Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom, lu par Chloé Bloom. Déployez l'amour de soi. Renouez avec vous et révélez votre flamme intérieure. Avant-propos. Au moment où j'écris ces quelques lignes, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ce que vous allez penser de ce livre, de ce qu'il deviendra dans quelques années. Je n'ai plus peur de me contredire dans quelque temps. Je n'ai plus peur parce que j'ai fait un choix d'amour. Au moment où j'écris ce livre, je vous raconte ce qui me semble être vrai et juste à ce moment précis. Je vous raconte ce que j'ai appris ces dernières années sur l'amour de soi et ce que j'ai déconstruit. Mais le chemin est infini, et chaque année, je découvre une perception plus entière, plus globale, de l'amour que celle que j'avais l'année précédente. Chaque année, je comprends un peu plus, non pas que j'avais tort auparavant, mais que je ne percevais pas toutes les subtilités de la vie, de l'amour et de mon être. Chaque année, c'est comme si je faisais un pas en arrière, et que je parvenais à m'observer d'un peu plus loin, en observant alors un panorama un peu plus large. Je découvre que je n'avais pas tout saisi, et je sais alors que je ne saisis toujours pas tout, que mon apprentissage ne se terminera jamais. Je découvre que je me suis trompée, ou que l'angle sous lequel je voyais la vie a changé. C'était ma vérité à ce moment-là. Cela faisait partie de mon chemin. Plus j'avance dans la vie, plus je prends du recul. Est-ce que c'est cela, l'éveil? Savoir reculer pour observer encore mieux la big picture? Cette prise de recul me semble infinie. Plus j'avance, plus je découvre que je ne savais rien, que je ne sais rien. Plus je sais, moins je sais. Avec vulnérabilité, je vous confie que j'ai procrastiné ce livre pour cette raison. J'ai eu peur, pendant plusieurs années, de me retrouver à écrire un livre qui deviendrait trop vite obsolète. J'ai eu peur d'écrire noir sur blanc des apprentissages que je viendrais contredire avec le temps. Comment pourrais-je écrire un livre qui ne serait pas vrai, pas juste, pas de bons conseils? Comment puis-je être crédible si je déconstruis moi-même ce que je prône? Comment puis-je aider quiconque si mon livre n'est valable que temporairement? Je me suis demandé comment font ces grands auteurs qui publient des livres et sont toujours à l'aise avec ceux-ci 15 ans plus tard, alors que le chemin a considérablement changé de direction. J'avais peur. Mais au fond de moi, je sais que le choix opposé à celui de la peur, c'est celui de l'amour. Car il n'existe que deux émotions à la racine de toutes nos décisions. Sample complete. Ready to continue?